Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu spécial. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, c'est un tirage sentimental. Donc vous connaissez déjà la question vu qu'elle est en titre. Et on y va pour savoir qui pense à vous constamment ou en ce moment ou comme ça. Ok? Donc pour ce faire, je vous propose deux tirages. Vous avez deux tirages au choix à choisir selon un ensemble de cartes. Donc je vous explique. En choix numéro un, vous avez un ensemble purement oracle, à savoir la triade et l'oracle des miroirs. Ok? En ensemble numéro 2, on y va sur un pur tarot. Ok? On est sur deux tarots qui vont s'associer ensemble et nous apporter un complément de réponse. Donc voilà, vous choisissez en fonction de vos préférences. J'ai pas mis de pierre. Vous voulez des pierres? Je vous donne des pierres. Si vous voulez choisir en fonction d'une pierre, le tirage numéro un, c'est la métisse. Le tirage numéro 2, c'est la labradorite. Ok? Donc voilà, c'est comme ça, c'est improvisé et on se lance. Ok? Vous avez fait votre choix, on y va. Donc, comme chaque guidance, on démarre avec l'améthyste, le gemme d'améthyste, ok? On démarre avec quelques cartes de l'oracle de la sagesse pour tâter le terrain de cette relation que vous souhaitez envisager ou désirer ou comme ça. Les cartes sont tombées immédiatement pour vous, donc c'est quelque chose de précipité comme ça, tout feu tout flamme. Voyons voir. On a le prince faucon qui est dans la communication, prêt à attirer l'attention, mais aussi à être à l'écoute. Donc ça, c'est bien, que ce soyez vous ou l'autre partenaire, on est dedans. On est dans l'échange, dans le partage. Ça, c'est une bonne chose. OK? On est avec le prince de l'arc-en-ciel. On n'a que des princes. Oh, punaise. C'est beau, ça. Avec le prince de l'arc-en-ciel, on est dans la persévérance. Donc, on a des personnes d'une certaine expérience. OK? Des personnes qui ont déjà un certain vécu, qui ont déjà pensé des blessures, bien sûr, et qui ont envie d'avancer ensemble, de se guérir de certains aléas de la vie et de construire quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Et l'arc-en-ciel, comment je pourrais le définir sans partir Bon, l'arc-en-ciel, bah, moi je vous le dis, hein, sur la window, vous savez, je suis une personne très ouverte. Donc l'arc-en-ciel, ça va me parler de relations aussi LGBT, de relations qui peuvent être homosexuelles ou de tout type ou de tout genre, ok? Là, on est ouvert à tout, ok? On est sur des relations qui demandent du temps, de la réflexion. Avec l'arbre de repos, on est sur des relations qui demandent du temps, des années pour se construire, des années pour se construire soi-même et pour construire une relation. Et les questions ici de connaître ses valeurs, de connaître ses racines, de savoir ce qu'on a envie de construire ensemble et tout seul, ok? Parce qu'une relation, c'est bien, on s'épanouit à deux, mais il faut aussi se construire soi, ok? Donc voilà pour les cartes de la sagesse. Attention les amis, je démarre avec la triade et vous savez que la triade ne blague pas, elle est tranchante. Et oui, alors, qui pense à vous? Qui pense à vous? On va voir l'état d'esprit de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Je vais tirer les deux jeux de cartes direct, comme ça on aura toutes les réponses tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que cette relation, en fait, elle a un lien très, très profond. Quand on a la carte des frères, c'est une relation d'âme-sœur, en fait. On est sur une relation qui est très forte, où on se reconnaît l'un dans l'autre, en fait. Vous voyez, où il y a beaucoup de similitudes, de points communs, d'éléments comme ça qui font qu'on se retrouve. On a plein de sujets de discussion, on a plein de moments de partage, d'échange. C'est une relation riche, ok? Et ce qui se passe, c'est que dans cette relation, on a la carte de l'illusion. Donc la carte de l'illusion, c'est cette peur de se faire de fausses idées. Vous voyez, parfois avoir la croyance de croire que ce type d'amour est encore possible et comme ça, et on a les désillusions du passé, et on a du mal à se relancer dans une relation d'amour comme ça. Vous connaissez le schéma, voilà. Et puis en fait, c'est une accumulation de blessures passées, ok? Une accumulation de blessures passées qui font appel à vous-même en fait, à savoir
Ah, vous avez des craintes. Vous avez personnellement des craintes par rapport à votre manière d'aimer, ok? Soit. Mais vous avez aussi des craintes par rapport à autrui, à savoir si une personne peut être vraiment sincère avec vous, si elle va vous trahir, si elle va vous tromper ou comme ça. Il y a des enjeux comme ça dans une relation pour vous. Alors, comme je vous le disais, on va tirer directement toutes les cartes de la triade et je vais enchaîner avec les cartes de l'oracle des miroirs. J'ai envie d'avoir les deux d'un coup là. Qu'on se lance tout de suite avec les combinaisons. Comme ça, on ne s'égare pas, on sait où on va et puis on a des informations sur cette personne qui pense à vous. J'espère. J'espère vous apporter des réponses. Alors, on y va. Encore un petit coup. Pour vous, amis de la window qui avez choisi le tirage numéro 1, l'améthyste, on cherche à savoir qui pense à vous, quelle est cette relation, où est-ce que ça va vous mener, comment ça démarre, où est-ce que ça va vous mener. On veut tout savoir, on veut tout savoir sur la window, n'est-ce pas? Alors, allez, je fais la coupe aussi pour ce jeu-là. On a le verdict et l'accusation, donc c'est encore des relations où il va être question de travailler sur l'esprit de critique, sur... être observateur, à savoir comment vous voyez l'autre personne, ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne, ce que vous avez tendance à tout de suite mettre le doigt sur quelque chose. Vous voyez, quand on met le doigt sur quelque chose, quand on a envie d'exprimer des sentiments ou d'exprimer un ressenti par rapport au comportement d'autrui ou comme ça, ok? Ça va vous faire travailler là-dessus, cette prochaine relation, et ça peut être dans les deux sens, hein. Quand je dis ça, ça peut être vous qui soyez dans l'accusation ou comme ça peut être l'autre aussi. Quoi qu'il en soit, ça vous fera ça vous fera pointer du doigt des choses sur lesquelles vous pouvez avancer tout simplement, ok? Donc allez, je retourne. On a le malheur, le pardon, le sacrifice. Oh bah dis donc, ça commence fort. Le désert, la sagesse, la mort, l'équité et l'amour. Ah, quand même. Ok. On a la santé, le rêve, l'instabilité, la famille, le miroir, l'examen, l'amour et l'enfermement. Oh, j'aurais aimé finir sur une autre carte. Ok. Donc ici, on a affaire à une personne que soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais on a affaire à une personne qui est quand même dans un état d'affaiblissement au niveau physique, au niveau comme ça santé. Vous voyez, on sent qu'il y a une personne vitalité. Au niveau de l'énergie ou comme ça, on voit une personne qui est un petit peu fatiguée, un petit peu abattue comme ça, qui a vécu de nombreuses épreuves dans la vie qui l'ont abattue, qui se demande, bon, où est-ce que j'en suis dans la vie? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer une nouvelle histoire d'amour? Est-ce que j'y crois encore ou comme ça? Rien n'est sûr à ce niveau-là. Ok? Pourtant, il y a un travail qui est fait sur vous, sur l'autre personne. Ok? Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais j'en vois certains là qui sont en train de travailler sur eux-mêmes. Donc ça, c'est magnifique. Qui sont vraiment en train de travailler sur leur état d'esprit, sur leur manière de penser. C'est très profond comme travail, c'est très riche, c'est très délicat, c'est très courageux, parce que ça demande de déconstruire des schémas pour en reconstruire de nouveaux, ok. Mais avec le miroir magique, en fait, ça nous permet de dire que tout ce qui est négatif va pouvoir s'effacer. Donc cette personne qui pense à vous, qui arrive vers vous comme ça, soit c'est vous, soit c'est elle, il y a une transformation qui est en train de s'opérer du fait qu'il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Donc on va avoir affaire à une personne qui est équilibrée, soit vous, soit elle, une personne qui est réfléchie, une personne qui a su prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport aux situations passées, oui, on le voit clairement, par rapport aux situations passées et qui là est en train d'opérer un changement dans sa vie. Alors ensuite, on a le pardon et les rêves. Donc on voit bien qu'avec la carte du pardon, on a une personne qui est en paix avec elle-même, ou vous êtes en paix avec vous-même, ok.
Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une relation qui est en train d'arriver à vous, qui va vous apaiser, qui va vous permettre de guérir de blessures. Peut-être vous allez permettre à l'autre personne de guérir aussi, mais je vous dis attention, hein, parce que c'est bien beau de toujours donner, de toujours être dans l'envie d'aller vers une relation sentimentale et de tout donner, mais il faut que ce soit réciproque, hein. Moi, je vous mets en garde là-dessus, à trop vouloir donner, à trop vouloir guérir les autres, et il faut que les autres aussi aient cette volonté-là, n'est-ce pas? Vous le savez. J'espère, ok. Parce que je l'ai vécu tout simplement, hein. Je vous dis ça, c'est pas anodin. On est tous tombés dans le piège de vouloir faire le rôle du super-héros, de vouloir sauver tout le monde, et puis au final, il n'y a personne qui nous sauve, nous. Après, on se fait planter, et merci, au revoir, vous êtes bien gentils, mais passons à l'histoire suivante. Ok, donc il y a cette histoire de pardon. Donc moi, je souhaite de tout cœur que cette histoire vous amène à guérir l'un et l'autre, d'être vraiment dans le partage ou comme ça. Parce qu'avec la carte du rêve, on est dans une situation où vraiment là, on a des messages qui nous sont soit apportés dans la nuit, lorsque vous faites des rêves. Il y a des personnes comme ça qui ont des rêves très actifs, qui s'en souviennent énormément, qui travaillent beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, c'est mon cas. Après, voyez ce qui résonne avec vous. Il peut être aussi question d'une situation à laquelle vous rêvez. Ok, d'une situation justement d'un partenaire qui vous permette de guérir de situations passées. Mais ça se fait dans le dialogue, ça se fait vraiment dans l'échange, hein, ok. C'est pas par magie que l'autre va sortir un outil ou une baguette magique pour vous transformer. C'est dans les échanges, dans le partage, dans la réflexion que vous grandissez ensemble, que vous soulevez les bonnes questions et que vous avez une compréhension de votre être profond. Ok, et ça va vous permettre de souffler avec vous-même, hein, de retrouver un second souffle par rapport à l'amour. Ok. Alors, il y a quelque chose qui va terminer par rapport à cette personne qui pense à vous, qui arrive dans votre vie. Soit elle, soit vous, déjà, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine pour démarrer votre relation, ok? Donc, attendez-vous à ce que soit l'autre ne soit pas tout à fait disponible lors de votre rencontre, ou bien c'est vous qui n'êtes pas tout à fait disponible. Je sais que c'est pas évident, je sais que ça peut prendre du temps. Les cartes nous disent que de toute façon, ça finira avec la carte de l'examen, donc avec la carte de la réussite, des choses qui seront célébrées, hein, une relation qui sera célébrée ou comme ça. Mais il faudra en passer par une certaine période de creux, en fait, ok? Il faudra laisser le temps nécessaire pour qu'une situation termine, pour pouvoir démarrer cette relation. Ok? Donc... ça c'est chouette, ça fait partie des éléments de la vie. Ça va pas être de tout repos pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, la team améthyste. Ça va pas être de tout repos parce que ça va vous mettre à l'épreuve ou cette personne est à l'épreuve face à votre relation, ok? On a envie de se laisser tenter par cette relation, mais ça réveille des choses qui piquent, des choses qui blessent. Et c'est soulevé en fait, vous voyez, par tout ce qui est vu précédemment, les questions sont soulevées. Donc là, c'est bien parce qu'on est dans la communication, ok? On n'hésite pas à mettre le doigt sur ce qui blesse, sur ce qui rend instable pour aller construire quelque chose de durable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se confronter à ça. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mots dessus et d'échanger là-dessus. Ça peut être avec amour et bienveillance, hein. Ce n'est pas nécessairement fait dans le conflit et pour détruire les choses, ok? Il faut prendre le temps nécessaire pour poser les bases qui vont être solides dans une relation. Et là, avec la carte du sacrifice et de l'instabilité, c'est de cela dont il est question. Il ne faut pas avoir peur que la personne soit effrayée ou que vous soyez effrayé un certain temps. Il ne faut pas avoir peur de marcher sur des pierres chaudes comme ça, vous voyez, de vous brûler un petit peu. Il ne faut pas avoir peur vous savez, arrivé à un certain moment, les relations amoureuses, là, c'est pas... Bon, on n'est plus dans l'adolescence, ou peut-être certains d'entre vous le sont, je ne sais pas, mais bon, voilà. Il faut aller chercher les informations, il faut aller chercher à savoir qui on a en face de nous, et ce qu'on peut construire ensemble, très sincèrement, très honnêtement, et ça pique. Ça rend instable, ça soulève des questions, ça rend fébrile ou comme ça, mais il faut en passer par là. C'est pour poser des bases solides. Ok? Bon, ensuite, on allait quitter l'amour. Donc, vous voyez, cette instabilité, ces doutes, ces sacrifices, comme on a vu,
ces choses qui piquent, qui font mal ou comme ça, c'est pour construire quelque chose d'équilibré. Et c'est pas n'importe quoi, c'est de l'amour qu'on est en train de construire, une relation amoureuse. Donc ça, c'est merveilleux, ok? Hum, hum, hum. On est sur un amour très... C'est uni là, ok? C'est... Chacun a sa place, on est au même niveau tous les deux. Il n'y en a pas un qui domine l'autre ou qui cherche à dominer la relation comme ça. C'est une relation stable, c'est une relation paisible, c'est une relation fusionnelle, c'est une relation, waouh, oui, très fusionnelle. Ouh, très très fusionnelle. C'est protégé aussi, ok? Et c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est vraiment, vraiment l'amour, ok? Alors, cette personne, il se peut qu'elle ait connu une période de désert, c'est-à-dire une période de solitude, une période de questionnement, une période de doute, comme ça, par rapport à ce qu'elle cherche à construire dans sa vie, par rapport à ses valeurs, par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à ce qu'elle va laisser sur terre, par rapport à toutes ces questions. Ah, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ou que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, quand on a la carte de la famille, il y a de grandes questions qui se posent. Ok? Il se pose des questions par rapport à soi-même, l'empreinte qu'on va laisser sur Terre, comme il se pose des questions par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants ou comme ça, comme il se pose des questions par rapport à vos valeurs profondes, à savoir ce que votre famille vous a transmis, ce que vous avez compris de cela, la distance que vous en avez pris, la perception que vous en avez, à savoir si vous êtes toujours dans ce conditionnement ou si vous vous êtes fait votre propre idée. Avec cette carte du désert, là, on a l'impression d'avoir affaire à une personne qui sait vraiment poser les questions par rapport à tout cela, ok? Et cette personne, quand elle vient à vous, quand elle va pour construire quelque chose, c'est du solide. C'est pas, c'est pas fébrile, quoi. Elle y a vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi. Elle est claire dans ce qu'elle veut, ok? Alors, ceci étant, on finit avec la carte de l'amour qui est une carte absolument magnifique, mais j'ai encore la carte de l'enfermement. Ce qui signifie que le défi dans cette relation, cette personne qui pense à vous, il y aura un rôle à jouer pour l'aider à sortir de ce désert, pour l'aider à avoir confiance dans ses valeurs, dans ce qu'elle pense et tout ça. À condition que vous soyez en accord avec cela, en fait, avec ce qu'elle est, ok? Elle aura besoin de cela. Et vous aussi, vous aurez besoin de cela. C'est peut-être vous aussi qui vous enfermez par rapport à l'amour, qui avait besoin de temps et qui avait vécu cette épreuve-là pour avancer, ok? Donc, l'amour triomphera, ok? L'amour termine ce tirage. Donc ça, c'est magnifique. Avec la triade, on n'en espère pas autant en général. Ok? Alors, on a debout qui s'est retourné et je vais terminer ce tirage avec quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Pour vous, team. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné là, c'est pas grave, on va recommencer. Je mélange les cartes de manière un petit peu différente pour pas trop les abîmer. Surtout celle-là que je tiens tous les jours, mais bon. Alors, pour ce tirage, les cartes conseils par rapport à cette personne qui pense à nous. Et les voilà les deux. On a l'entrave. Donc cette personne aura besoin d'être accompagnée par rapport à ce qu'elle vit, par rapport... Alors je sais. Vous aussi, vous avez envie d'une relation tranquille et comme ça, sans difficulté et tout ça, mais l'amour se construit à deux. On ne peut pas aller vers une relation sans prendre en compte les paramètres qui font que deux, c'est deux histoires, deux, c'est deux chemins de vie et il faut s'accorder, ok? Bon, ceci étant, cette carte nous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc dans cette relation, cette personne qui pense à vous, elle pense que rien n'est impossible dans votre amour, ok? Que tout est envisageable. Elle pense qu'elle peut déplacer des montagnes pour vous, ok?
À vous d'en faire autant et de lui donner cette envie, cette confiance aussi d'aller vers ce chemin-là. Ok? L'attente, vouloir les choses intensément sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc il faudra lui laisser du temps à cette personne. Il faudra lui laisser le temps d'arriver, le temps de comprendre, le temps d'apprendre à vous connaître, le temps d'avoir confiance, le temps de comprendre que vous êtes similaires tous les deux, que vous vous entendez bien, qu'il y a quelque chose à construire ensemble, ok? Une fois que cela sera fait, regardez comme elle vous tendra ses mains. Elle vous offrira son cœur, elle vous offrira son être, sa pureté, son authenticité. Voilà, voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc, voilà pour le tirage numéro 1. Je remets les portes de l'intuition à leur place. Je range cela. Je remets les portes, les cartes de la sagesse pour le deuxième tirage dans le jeu. Ok. Donc, on y va pour le tirage numéro 2 qui est représenté par la labradorite. Ok, et on y va pour un pur tirage tarot. Mais avant cela, on démarre avec la sagesse, bien sûr. Alors, que nous dit la sagesse? À savoir, qui pense à vous en ce moment? Quelle est cette personne? Quel est son état d'esprit? Voyons voir cela. Allez, on y va, je coupe. On a la reine de l'échiquier, le jardin de Gaïa. Donc, en fait, on a une personne ici qui réfléchit beaucoup. On a une personne qui est à la recherche qui a certainement confiance en elle, mais pas tant que ça en l'amour. Vous voyez? Là-dessus, il n'y aura pas de doute qu'elle ait confiance en elle, mais il faut qu'elle retrouve confiance en l'amour. C'est une personne qui est très réfléchie, qui peut être dans la stratégie. Alors, c'est pas négatif. Ça peut être espiègle aussi. Vous voyez, ça peut être une personne qui cherche dans le jeu de la relation, dans le jeu de l'amour, à vous séduire et comme ça, et à vous attirer à elle de manière stratégique. Ok? Donc, ça c'est un fait. Hop, je vais essayer de recadrer légèrement. Et on a le jardin de Gaïa. Donc là, on a une personne qui a un cœur énorme. On a une personne qui est prête à s'ouvrir. On a une personne qui a envie de réaliser quelque chose de concret sentimentalement. On a une personne qui a envie de s'investir, qui a envie d'amour plein. Ça se dit, l'amour plein? Non, c'est pas très joli, mais elle a envie d'aimer et d'être aimée en retour, ok? Il y a vraiment cette notion, quand on est sur de l'abondance, c'est réciproque, hein, c'est généreux, cette personne, elle n'aura pas peur de s'exprimer et elle attend de vous que vous vous exprimiez aussi, ok? Alors, cette fois-ci, on y va avec le tarot. Alors, pareil que pour le premier tirage, je tire les deux jeux, comme ça c'est fait. Et oh, vous voyez ce que je suis en train de faire ou pas? Ah, la window, je vous jure. Ok. Donc, ça marche pas comme ça marche comme ça. J'espère que j'ai bien fait précédemment, sinon elles vont être... Ouais, elles sont toutes retournées. Écoutez, si ça va être comme ça, c'est pas grave. Alors, pour le tirage numéro 2, labradorite, qui pense à vous? Quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à cette relation? Oh là là, oh, ça saute, ça saute. Bon, j'ai pas le temps de faire la coupe. J'ai vraiment pas le temps de faire la coupe. On a la transformation en dos de deck. J'ai des cartes qui ont sauté dans tous les sens. On y va pour le deuxième tarot. Tous les jeux. Ok. Après ça, je nettoie mes jeux parce que là, tout est retourné. C'est pas grave. Alors, pour vous, Team Labradorite. Qui pense à vous? Alors là, il y en a beaucoup, mais beaucoup trop.
Donc, on y va. On commence avec... Il y a un nouveau projet qui démarre pour vous sentimentalement, ok? L'envie de démarrer quelque chose avec quelqu'un, mais alors, c'est pas évident dans cette relation parce qu'il y a un état de manque, ok? Donc vous pourriez être face à une personne qui vous en demande beaucoup, ou bien c'est vous qui demandez beaucoup tout de suite à la personne, ok? Il y a ce besoin de se sentir en sécurité, il y a ce besoin de voir que financièrement, matériellement ou comme ça peut marcher. Et ça, cette demande, elle se fait dès le début de la relation. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant pour l'un ou pour l'autre, ok? Pourtant, il y a une réflexion, il y a une sagesse, il y a des idées, il y a des conversations comme ça qui vous donnent envie d'aller vers cette relation, mais il y a ce petit manque-là qui pourrait vous faire hésiter par rapport à cette relation, ok? Donc, il y a bien ce nouveau commencement. Et quelles que soient vos hésitations, avec ce 8 de denier, vous allez travailler à faire fonctionner cette relation parce qu'elle est belle. Parce qu'elle arrive comme un cadeau. Parce qu'il y a des émotions là qui sont fortes, qui sont abondantes, qui sont partagées. Ok? C'est le nouveau commencement. C'est une personne qui pourrait tout de suite vous déclarer des sentiments ou vous qui avez tout de suite envie de déclarer des sentiments à une personne. Et du coup, il se pourrait aussi avec ce 8 de denier que ce soit une personne que vous connaissiez déjà, qui soit dans votre vie depuis un long moment. Ok? Que vous avez en tête depuis un long moment. Ensuite, nous avons le 4 de bâton et le soleil qui est de très très bon présage puisqu'on est sur un équilibre. Avec le 4 de bâton, on est sur de la stabilité, un foyer. Donc là, il se pourrait que vraiment ce soit une relation qui se concrétise rapidement et qu'on soit vraiment à se présenter les familles, que vous voyez, on soit dans les festivités, qu'on ait envie tout de suite de s'engager ou comme ça. Il se pourrait même qu'il y ait des enfants en jeu, qu'on se présente les enfants, ceci, cela. Il y a vraiment des festivités, des invitations, il y a une lumière comme ça dans ces deux cartes, il y a une communication, il y a vraiment l'envie de rencontrer, de se rencontrer, de partager la vie de l'un et de l'autre ou comme ça. Ok. Bon, ceci ne sera pas sans peine parce que par rapport à la famille, ça pourrait créer des situations de conflit ou comme ça. Après, c'est pas bien grave, hein, c'est normal, c'est la famille. La famille, on ne la choisit pas et vous devrez faire face à cela. Bon, écoutez, ça fait partie de la vie. Des petites tensions à ce niveau-là et vous, votre rôle sera de protéger ce que vous êtes en train de construire, d'accord? De ne laisser personne entrer vers cette porte-là. Ça, c'est votre royaume, c'est ce que vous êtes en train de construire, c'est votre cocon, c'est votre jardin secret ou comme ça à deux. Donc protégez-le, c'est ce qui vous est demandé de faire. On va chercher à vous faire parler, à vous justifier. Vous voyez, vous avez tout le temps besoin d'expliquer les choses ou comme ça. Bon, bah écoutez, ça fait partie de la vie, hein, ok? Et puis on va chercher à vous faire culpabiliser aussi, ok? On va chercher sur cette relation où ça peut être la personne aussi ou comme ça. Le défi pour vous dans cette relation, c'est de vous confronter à vos peurs, ok? Et ces peurs, c'est quoi? C'est la peur ok, cette relation a démarré avec cet as-là de couple et c'est magnifique, ok? On s'est promis plein de belles choses, on a envie de démarrer vers cette relation comme ça, c'est bien beau. Mais ceci étant, la réalité, c'est qu'on a des doutes. La réalité, c'est qu'on a des craintes. On a peur d'être blessé, on a peur d'être trahi, on a peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, très rapidement dans la relation, vous vous enfermez vers ce schéma-là. Ok? C'est propre à vous. Ce sont vos pensées, hein. Ça peut vous tirailler comme ça peut vous bloquer dans la relation carrément. Alors, les énergies sont interchangeables, ça peut correspondre l'autre aussi. Mais au moins, quand vous en avez conscience, vous savez comment agir. Vous pouvez comprendre ce qui se passe pour vous ou pour l'autre et prendre le recul nécessaire pour entamer la discussion, le dialogue qui est nécessaire pour rassurer et pour apaiser ses craintes et trouver comment avancer ensemble et guérir de cela. Ok? Ensuite, on a le 4 de bâton sur le 9 d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion de créer un foyer, de créer une stabilité qui va être un défi pour vous dans cette relation par rapport à vous ou cette autre personne qui arrive dans votre vie. Il y aura ces questions-là qui vont se poser. Et vraiment, ça peut perturber la relation, ça peut perturber l'autre, ou ça peut vous perturber vous, ça peut faire peur de se réengager. Ok? Ça peut faire peur de reconstruire un foyer, ça peut faire peur de reconstruire une famille. Et là, on est face à une personne qui a ces craintes-là, qui va vraiment qui pourrait être tiraillée ou comme ça. Donc, vous aurez un rôle à jouer vraiment pour permettre à cette personne, cette autre, de retrouver confiance. Ou bien c'est vous, hein.
ou bien c'est vous et c'est cet autre qui aura ce rôle hein, de vous apaiser comme ça. Et le voilà ce rôle. Avec le pape, on est vraiment, soit vous, soit l'autre, avez cette capacité d'apaiser, avez cette capacité de communication, avez cette sagesse. C'est l'art des mots en fait, l'art de trouver ce qu'il faut dire au bon moment pour être entendu et apaisé, pour faire face aux hésitations. Ok, il se peut qu'il y ait un moment donné dans cette relation qu'il y ait des hésitations au niveau financier ou aussi au niveau de la localité. Vous voyez, pour pouvoir construire ce foyer, il y a des questions qui s'imposent, il y a des discussions qui sont là. Et c'est très bien, ok? On se pose les bonnes questions ici. On est sage et on réfléchit avant d'agir. Et ça, c'est très très bien, ok? Il se peut qu'un des deux soit amené à déménager, un des deux soit amené à faire des sacrifices financiers ou comme ça, mais on le fait à deux, ok? Là, il est vraiment une question de construire à deux. Et ça, c'est de bons présages. C'est de bons présages, ok? Donc, il y a quand même beaucoup d'hésitation, hein. Il y a quand même beaucoup d'hésitation à un moment donné de cette relation. On est dans le brouillard, on ne sait pas si la personne va vraiment s'engager avec nous, si elle est encore liée à une autre relation, ou si c'est vous qui êtes encore lié à une autre relation. Il y a des hésitations vraiment. Alors là, pour moi, il y a une question de localité, il y a une question de est-ce que la personne habite au même endroit que vous? J'ai des doutes là-dessus. Il se pourrait que ce soit une personne étrangère qui habite sur un autre continent, hein, overseas, vraiment à travers la mer, en fait, les océans. Ok? Il se pourrait aussi qu'il y ait de grandes différences par rapport à vos finances, que cette personne n'ait pas les mêmes capacités financières que vous ou vice-versa. Ok? Et que ça vous fasse avoir de réels doutes par rapport à cette relation. Alors, je vais quand même en tirer. Bon, écoutez. De toute façon, il y aura ce commencement. Oh, bah voilà. Voilà. Écoutez, pour vous, j'ai voulu en tirer deux de plus. On a le valet de denier et l'empereur. Donc, ces hésitations, cette instabilité financière, matérielle ou comme ça, elle sera résolue de toute façon. Parce que vous êtes en train de construire quelque chose de très stable, de très ancré, c'est sûr. Elle est sûre, cette relation. Je m'en fais même pas pour vous, elle est vraiment sûre. Donc ça, c'est vraiment de très très bons présages. Il y aura des hésitations, hein, je dis pas. Hein. Soyez, restez dans la communication, restez dans... Arriver à exprimer les sentiments, arriver à tirer les verres du nez de l'autre pour savoir ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, comme ça, en toute bienveillance, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faudra régler ce problème de différence, soit par rapport au lieu de vie, soit par rapport aux finances, ou comme ça, il faudra rassurer, ou bon, vous l'aurez compris, quoi. Ok, allez, je termine avec deux cartes conseils des portes de l'intuition pour vous, qui avez choisi le tirage numéro 2. Et nous sommes sur la chance. Oh. La chance et la méditation. Donc voilà, en début de relation, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui nourrissent votre ego en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, lorsque vous rencontrez cette personne, vous êtes encore attaché à vos expériences du passé, il vous faut écrire une nouvelle page. Donc c'est à deux qu'il faut le faire, il faut en parler en fait, il faut vous libérer de tout ça, ok? Il ne faut pas vous laisser... dominée en fait par votre ego, par cette voix qui cherche à tout détruire en vous parce qu'elle a vécu, parce qu'elle sait que tout est noir, tout est destruction ou comme ça. Ne vous laissez pas avoir par cet ego-là. Ok, écoutez votre âme, écoutez votre cœur qui ont toujours des nouvelles histoires à écrire, l'envie de construire et l'envie de vivre. Ok, et avec cette carte de la chance, on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, au-delà des coups de chance, quand on est sur du sentimental, on est sur des coups de cœur, n'est-ce pas? Ok. Donc, vous avez une relation entre la chance et la méditation qui est vraiment très sage, qui est vraiment très réfléchie dans la communication et comme ça. Et quand on a la chance, c'est le bon Dieu, c'est la coccinelle, là, c'est la bête à bon Dieu. Donc, c'est une relation qui est quand même destinée ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, chers amis, nous en avons terminé pour cette guidance spéciale amour, ouais, amour, qui pense à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos messages pour me dire ce qui résonne avec vous. J'espère plein de belles choses. Et puis, cette guidance est valable pour une durée indéterminée, en fait. Quand vous la voyez,
c'est qu'elle doit résonner avec vous. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça doit résonner avec vous. Donc, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais tant pis, c'est pas grave, je vous le dis à la fin. Ok, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, chers amis de la Window, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye.